La politique du logement utilise principalement trois moyens pour favoriser la construction, trois leviers: la construction locative sociale, les encouragements à l'investissement locatif et l'accession à la propriété. C'est sur ce dernier sujet que j'aimerais insister. Alors, où en est-on en matière d'aide à l'accession? Rapidement, dans la décennie qui a précédé, on a observé une augmentation considérable des prix, qui ont plus que doublé en valeur réelle, pour partie sous l'effet de la baisse des taux et de l'allongement des durées qui est lié à la baisse des taux. Bon. Même si les coûts de construction ont augmenté fortement pendant cette période, l'essentiel de l'augmentation est dû au prix du foncier qui reste, in fine, la variable d'ajustement. Alors pourquoi le foncier augmente-t-il tant en France? Et quand je dis, probablement par différents effets de métropolisation, mais aussi, on pourrait dire, par un effet de rareté. Si par rareté, on n'entend pas tant la rareté physique que la rareté administrative, c'est-à-dire les obstacles qui sont mis à construire. Ça n'est pas, et ça n'est aucunement une spécificité française. Alors, la hausse des prix, elle pénalise les nouveaux arrivants, c'est-à-dire principalement les jeunes qui n'ont pas de biens à vendre. Cependant, le problème majeur de cette politique, c'est qu'elle est parfaitement et elle est beaucoup plus efficace dans les régions où la demande est plus faible. C'est-à-dire que si, vous savez que la France est divisée en gros en trois zones, et si je prends l'année 2007, je vois que 70% des ménages qui ont bénéficié d'une aide à l'accession à la propriété l'ont fait dans la zone C, donc la zone la moins tendue. Bon. Vient la même chose d'ailleurs pourrait être dite des aides à l'investissement locatif. Bon. Vient la crise financière en 2008. On a, comme partout, une crise immobilière. En revanche, et je crois que c'est important pour ce qui nous réunit aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté des accédants. On n'a pas de montée des défaillances ni des saisies, comme on en voit en Angleterre, en Espagne, ou ne parlons pas des États-Unis. Même la montée du chômage ne fait pour l'instant pas sentir ses effets sur les sinistres en matière de crédit, pour une raison bien simple d'ailleurs, c'est que ça touche principalement les jeunes et les locataires. Alors, pourquoi n'a-t-on pas eu de sinistre? Parce que je crois que c'est important pour la suite. Il y a trois explications à cela. Bon, la première, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'équilibre des statuts d'occupation. On est à 57,5, peut-être 58, mais disons qu'on est à 57,5, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint de devenir propriétaire, comme on l'est en Espagne, pour se loger. La seconde, c'est la dette hypothécaire. On a une des dettes hypothécaires, une des dettes immobilières, je devrais dire, par rapport au PIB, qui est une des plus basses d'Europe. Deuxième motif, que je ne détaillerai pas, c'est l'organisation de la filière de crédit. Je ne la détaillerai pas, je dirais simplement qu'on est dans une situation où l'établissement de crédit ne peut pas s'exonérer des conséquences, des défaillances des opérations qu'il a financées, pour des raisons d'organisation de la filière et pour des raisons d'adossement. Et puis le troisième élément, c'est le cadre légal et réglementaire. Et on peut dire que, de ce point de vue, la réglementation a tenu le coup. Et aurait-on voulu faire des prêts, des subprimes, pour parler de ça, que nous n'aurions pas pu le faire en France. Alors donc, conclusion pour la suite, pour ce qui nous occupe maintenant, c'est qu'on a une filière de l'accession qui est parfaitement saine. Bon. Donc aujourd'hui, le débat se trouve un peu le même que celui qu'on observait avant la crise. La seule différence, mais c'est une différence importante, c'est l'impécuniosité de l'État. Mais on est dans le même débat, c'est-à-dire comment favoriser les opérations dans les régions où le déséquilibre entre l'offre et la demande est le plus fort. Parce qu'effectivement, on nous a présenté des chiffres, mais le problème du logement n'est pas le même à Auch et à Paris. Bon, c'est ce que voulait faire. Ce problème est un problème constant et il s'est posé lors du vote de la dernière loi de finances. Lors du vote de la dernière loi de finances, le ministère avait poussé à l'extrême la logique de la réforme du PTZ+, réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, qui consistait à essayer de focaliser les aides sur les zones tendues. Bon, il l'avait poussé à l'extrême et les députés
de la majorité ont refait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont choisi d'aider le logement là où les aides sont facilement efficaces, là où les aides sont consommées, plutôt que d'essayer de les orienter dans des endroits où elles ont un pouvoir solvabilisateur plus faible et où elles sont plus difficiles à consommer. D'une certaine façon, on pourrait dire que le choix qu'ont fait les députés, c'est de plus soutenir l'emploi, puisqu'effectivement les aides ont un effet déclencheur beaucoup plus fort dans les endroits où la demande est faible, que dans les zones tendues. Alors maintenant, comment se présente dans l'ensemble des zones la solvabilité des ménages aujourd'hui? Quand on regarde les statistiques de la SGFGAS, qui gère les prêts à taux zéro, qui sont destinés aux primo-accédants, autrefois sous plafond de ressources, l'année prochaine sous plafond de ressources, exceptionnellement en 2011 sans plafond de ressources. Ce qu'on voit, c'est que les ménages, comment les ménages ont-ils financé? Ils ont financé d'abord grâce à la baisse des taux. Ensuite, ils ont financé grâce à l'allongement des durées. Et le dernier élément, quand on regarde les statistiques, c'est qu'ils ont financé grâce à une baisse de l'apport personnel. On a un très grand nombre d'opérations, sans avoir de sinistre pour autant, qui sont des opérations qui sont à des financements à 100%. Bon. Aujourd'hui, les durées, les banques ne sont plus disposées à aller jusqu'à des durées, on était monté jusqu'à 30 ans, donc là elles sont plus prudentes. L'apport personnel, on est arrivé pour les plus modestes à un niveau d'apport personnel relativement faible, je veux dire pratiquement nul, et les taux, je ne suis pas un spécialiste, mais je vois mal les taux descendre en dessous des 4% qu'on a actuellement. Donc, on a incontestablement un problème, sachant que lors du plan de relance, on a bien vu que la demande est repartie grâce aux primo-accédants les plus modestes, qui ont été un petit peu sous perfusion en 2010 et en 2011. Donc reste un problème dont personnellement je ne suis pas un spécialiste, qui est un problème à plus long terme, qui est effectivement le foncier.